Et comment ça va là-dedans? Nous sommes repartis pour les news et au sommaire nous avons le sparring de Francis Ngannou et son entraînement pour l'UFC 270, Logan Paul qui insulte Mayweather d'arnaqueur, ce sont ses mots et non les miens, Snoop Dogg qui nous parle du Notorious Conor McGregor et enfin Francis Ngannou qui parlerait de se reconvertir en boxe anglaise. Eh bien tu sais quoi, on va commencer directement là maintenant tout de suite avec la première actu, le sparring de Francis Ngannou. Tu l'as peut-être déjà vu tout à l'heure car je l'ai posté sur la chaîne, voilà c'est une petite compilation, les meilleurs passages, enfin c'est pas vraiment les meilleurs passages mais ce sont les moments où il y avait dans la nouvelle vidéo de Francis, la bagarre quoi, ce qu'on adore. Donc voilà la petite compile et enjoy. Ah oui, j'ai oublié l'intro, ça c'est super important, donc accessoirement tes oreilles, tes tympans, bouche-les, parce que ça va gueuler. Voilà, c'est torché, on va enchaîner maintenant avec Logan Paul et Floyd Mayweather. Apparemment, Logan n'a toujours pas touché sa thune et il nous le fait savoir via un tweet. Bah oui, c'est super important, il faut absolument que tout le monde soit au courant. Et justement, on a le tweet ici que j'affiche. Là, c'est le journal Daily Star qui dit Floyd Mayweather a touché tellement d'argent grâce au combat face à Logan Paul qu'il pourrait acheter le jet de Jeff Bezos. Ouais, je crois que c'était une histoire de 80 millions, rien que ça. C'est juste énorme en fait. Et qu'est-ce qu'on ferait avec autant de thunes? Moi perso, je m'achèterais un énorme steak comme ça. Et maintenant on a justement Logan Paul qui a répondu à Daily Star et il a mis tu m'étonnes. Ce salera ne m'a même pas encore payé, lol. Ça fait 6 mois, mais t'en fais pas, Floyd Mayweather, donc là il l'a tagué. KSI et moi allons générer la même somme que celle que tu m'as volée. Et même plus, rendez-vous le 4 janvier. Ah oui, parce qu'aujourd'hui apparemment, il y aurait une énorme annonce entre les deux youtubeurs et qui sait, peut-être une trilogie entre les deux néo-boxeurs. À voir, nous verrons bien ce que ça va donner. Espérons au moins que ça sera mieux que la dernière fois. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce bordel risque de faire cracher les serveurs. Allez, la suite, et nous avons Snoop Dogg, lui qui est plus basketball qu'autre chose, mais ça lui arrive de temps en temps de commenter tout ce qui est fight, notamment l'UFC et la boxe anglaise, le noblard. Lors d'un passage sur un plateau télé, lors d'une interview, il nous a fait une imitation de McGregor qui a bien fait rire tout le monde, sauf moi bien sûr, c'est bien, moi je ne déconne jamais, moi je déconne pas là-dessus, voilà. Bref, Snoop Dogg a dit Conor McGregor s'est pété la jambe pendant un combat et c'était vilain. Oui, rappelle-toi, c'était contre Dustin Poirier. Et Kevin Hart, donc le présentateur, a dit oh mon dieu, t'es sûr que tu veux revoir les photos? Je veux pas les regarder. Donc là, ils ont mis un diaporama, les vidéos, les photos, etc. Et Snoop Dogg a rétorqué moi j'adore sa ténacité et sa façon intense de combattre. Il continuait de mal parler après s'être casser la jambe. Bon, allez franchement, là Conor était un peu dans son rôle, on peut au moins lui accorder ça, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est vraiment un trash talker de légende. Meilleur trash talker que combattant, que certains diront. Et enfin, pour son imitation, je vais pas mettre le passage parce qu'on va se faire censurer, mais je vais essayer de le faire moi-même. Il était là, je vais le défoncer, il ne peut rien me faire, alors que sa jambe était déglinguée. J'étais là,
le cousin continue de parler mal. Bon, honnêtement, je vais te dire avec toi, on s'en tartine les boules à l'ovomaltine de tout ça, c'était vraiment pas intéressant, mais bon, c'est de l'actu et on le tape dans le speed dating de l'actualité. Voilà, c'est comme ça, hein, que veux-tu? Et nous allons finir ici avec notre dernière actualité, le Predator qui s'est exprimé lors d'une interview sur TMZ. Enfin, sur TMZ, accordé à TMZ plutôt. En entendant les négociations avec l'UFC, Dana White, etc., Francis voudrait se reconvertir dans le noblard. Et il a déclaré, donc là c'est Francis qui parle, et ce n'est plus moi, me tester en boxe a toujours fait partie de mes plans. C'est un projet que je n'abandonne pas, ça va arriver quoi qu'il arrive. Même si je reste à l'UFC et que je trouve un accord avec eux, il faudra que le parti boxe en fasse partie. Parce que je ne me vois pas prendre ma retraite sans avoir boxer. Très intéressant tout ça. Maintenant, imaginons un peu 2 petites secondes la dégris. Champion FC plus champion de boxe. Est-ce que quelque chose comme ça est déjà arrivé? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça marquerait l'histoire. Non? Ouais, je suis en train de m'enjailler tout seul là, my bad. On va continuer sur ce qu'elle a dit. Je veux tous les affronter. Tyson Fury, Deontay Wilder. Bon là... directement à les grosses pointures. Je voudrais me jauger par rapport à leur niveau, ce n'est pas le même sport, mais je reste un champion, je suis au sommet dans cette division, et au bout du compte, il ne s'agit que d'envoyer des coups. Oui et non, en fait c'est quoi, on va revenir là-dessus, voilà, je vais lire ça. Donc il ne s'agit que d'envoyer des coups, de bien les délivrer pour faire un maximum de dégâts, et je suis sûr que si je délivre assez bien mes propres coups, je peux leur faire du mal. Alors là, vu de ma fenêtre, oui et non, je suis partiellement d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il ne faut pas oublier que la boxe, c'est un art, on n'appelle pas la boxe le noblard pour rien. Ok, il faut balancer des coups, là je suis 100% d'accord, mais il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Les déplacements, la défense, la contre-attaque, le coup d'œil, plein de choses qui font cœur en fait. Maintenant voilà, les seules limites sont celles que l'on s'impose. Moi je suis absolument personne pour dire oui Francis va y arriver, oui Francis va se planter. Non non non, loin de là, de toute façon je ne me le permettrai pas, que ce soit Francis ou quelqu'un d'autre, une personne lambda comme moi quoi, voilà. Une chose est sûre, c'est que Francis a un punch abusé. Maintenant est-il aussi abusé que celui de Deontay Wilder ou pas? Seul toi est maître juge à bord et seul toi peut balancer tout ça dans l'espace commentaire, donc j'attends ton avis. Et bien voilà frérot Sorette, les petites news, les petites actus se terminent ici, j'espère que tu as bien apprécié, que tu apprécies le nouveau format. Tu n'as qu'à me laisser un petit message dans l'espace commentaire si tu préfères que je regroupe tout d'un coup, que je fasse plusieurs vidéos par jour qui durent 3-4 minutes peut-être, avec un thème bien précis. Et comme je l'ai dit, maintenant fini le blabla inutile, fini de lire tout l'article, sauf si t'aimes bien. Moi personnellement ça me dérangeait pas, j'aimais bien découvrir tout ça en même temps que toi. Mais maintenant voilà, si tu veux que je fasse plusieurs vidéos, une à la suite de l'autre, et je prends simplement le plus important et je fais un condensé de tout ça, bah tu n'as qu'à me le dire et je ferai peut-être 2-3 vidéos par jour. Encore une fois, bah c'est toi qui décides de l'avenir de la chaîne. En tout cas, tu sais quoi, moi je vais te laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ça c'est très important pour ta santé. Vitamines oméga 3, ce sont la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.